Salut à tous, c'est Mika de Hydrofishing. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative sur la réparation d'une crevaison d'un flotte tube. Alors moi ça m'est arrivé de façon bête, erreur du débutant. J'ai surgonflé un peu mon flotte tube. J'aime bien être bien à l'aise dessus. Et malheureusement ça a tenu sur l'eau pendant je crois 5 heures, 5 heures et demie à peu près. Mais quand je suis sorti de l'eau, j'ai posé mon flotte tube, j'ai laissé quelques minutes au soleil, vraiment très peu, et d'un seul coup j'ai eu droit à un petit bruit d'air qui s'échappait, voilà, et sur les deux boudins. Donc éviter le surgonflage en dehors de, bien sûr, quand on est dans l'eau, de faire attention où est-ce qu'on va, entre les branches, les grillages, les ronces, ça nous évite ce genre de désagrément. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'un petit kit. Alors moi, le kit de réparation que j'ai pris, on le trouve chez Decathlon. C'est ce qui sert à réparer les kayaks gonflables. Voilà, ça coûte entre 4 et 6 euros, donc c'est vraiment pas cher. Dedans, ils vous fournissent deux petits tubes de colle, la spatule pour étaler la colle, et aussi, je vais vous montrer ça, je vais laisser dans la boîte, hop, des feuilles de rustine. Voilà, et en quantité suffisante. Donc on pourra faire plusieurs réparations. Voilà. Donc pour ce faire, je vais vous montrer les différentes étapes. La première, bien sûr, c'est de repérer où se trouve la crevaison. Pour ça, plusieurs façons. Dans l'eau, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je mets mon boudin dans l'eau, des bulles vont s'échapper, donc on va forcément repérer d'où ça vient. La seconde, qu'on trouve beaucoup et qui se fait de plus en plus, c'est une éponge humide avec un peu de liquide vaisselle. Et on va essuyer les bordures du boudin. Et à l'endroit où il y a la crevaison, cela se mettra à faire plein de petites bulles. Voilà. Donc apparemment c'est plutôt efficace pour repérer. Je ne l'ai pas essayé vu que je sais où mon boudin est crevé. Même mes deux boudins. Voilà pour la première étape. Au moment, bien sûr, où vous avez repéré, séchez avec un stylo. Vous entourez la zone de crevaison. Voilà. Ça vous permettra de devoir rechercher. Comme moi, c'est sur une couture. Si j'avais dû rechercher sur tout le long, c'est un petit peu casse-pied. Sur ma vessie droite, c'est la taille d'une aiguille. Donc, pour la retrouver à nouveau, c'est un petit peu casse-pied. Donc, pensez avec le stylo à entourer la zone et ensuite à bien sécher. Une fois que c'est bien sec, on va pouvoir procéder à la réparation, tout simplement, du trou. Voilà, je vous retrouve pour la suite dans quelques instants. Alors voilà, pour moi ça va pas être évident de vous montrer avec la caméra parce que là je suis tout seul. Donc j'ai bien repéré avec le stylo, vous voyez mes deux petits trous. Donc du coup on va mettre un petit peu de colle en fait sur chacune des surfaces. Voilà, donc toute la surface qu'on va couvrir, hein. Ça c'est bien sûr après avoir bien nettoyé. Comme je vous ai dit, la première étape, moi je l'ai passée. Donc on étale de la colle un petit peu partout. Tout autour de la zone. Pour que ça fasse en fait la taille de la rustine. Et on va attendre une trentaine de secondes. Voilà. Donc moi les rustines, vous voyez, je ne vais pas mettre des feuilles entières. Hein. J'ai pris des morceaux qui sont quand même 6 à 10 fois plus grands que la zone que j'ai repérée avec un stylo. Donc sur ces rustines c'est pareil, on va faire la même chose. On va mettre plutôt pas mal de colle. Là. Donc pareil, on va attendre quelques secondes sur la rustine. Voilà, donc là une fois que on a attendu, hop, vous voyez, par contre là, voilà. Donc une fois que c'est bon, on va répartir un peu la colle sur la rustine, comme ça, et on va l'appliquer. Voilà. Je vais faire de même vite fait pour l'autre, c'est pas évident de faire les deux réparations en même temps, je voulais tout vous montrer. Voilà. Pareil. Une fois que c'est fait, on va bien étaler, on va bien mettre à plat, et on va bien répartir la colle sous la rustine.
Voilà, il faut qu'il y en ait sur toute la zone. De façon à ce que la rustine, voilà, se colle au maximum. Là. Voilà, une fois que c'est fait, donc moi, vous voyez, donc j'ai réparti. Le surplus pourra être découpé après de la rustine. Une fois que c'est fait, hop, on va prendre nos 2 boudins. Une fois qu'on a fait ça, on va enfin mettre les réparations des boudins en pression entre 2 planches basiques. On répartit bien pour éviter qu'il y ait des plis. On met un seau d'eau rempli par-dessus. On laisse 12 heures comme indiqué sur les instructions. Et au bout de ces 12 heures, on pourra regonfler nos boudins. Vérifier qu'il n'y a plus de fuite avant de pouvoir retourner à l'eau. Voilà, c'est fini. Maintenant qu'on a pu réparer notre flotte tube, on n'a plus qu'à attendre et à le mettre à l'eau pour aller à nouveau s'éclater. N'hésitez pas à mettre des commentaires, poser vos questions si vous avez besoin, mais également allez vous abonner à notre page Facebook, la chaîne YouTube, partagez au maximum. Plus on sera nombreux, mieux ce sera, surtout qu'une surprise va vous attendre très bientôt avec un petit jeu concours. Donc il faut faire tourner au maximum. Sur ce, je vous dis à très bientôt et l'affiche à tous.